Bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice 1 de l'examen national 2014, session de rattrapage sur la géométrie dans l'espace, série sciences expérimentales. L'exercice dit: on considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, O, IGK, la base canonique, le point A de coordonnées 0, 0, 1, le plan P d'équation cartésienne 2x plus y moins 2z moins 7 est égal à 0, et la sphère S de centre oméga de coordonnées 0, 3, moins 2 et de rayon 3. Question 1. Petit a. Montrez que x est égal à 2t, y est égal à t et z est égal à 1 moins 2t, avec t appartiennent à l'ensemble R, est une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point A et perpendiculaire le plan P. On rappelle tout d'abord que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0, vecteur normal et n, de coordonnées A, B et C. Il nous dit de montrer que l'équation paramétrique de la droite delta passe par le point A et perpendiculaire au plan P. Plan P d'équation cartésienne de x plus y moins 2z moins 7. On a le plan P, son vecteur normal n, a pour coordonnées 2, 1, moins 2, 2, 1, delta est perpendiculaire au plan P. Soit un point M appartient à delta. Or, on a le vecteur AM est parallèle au vecteur N, vecteur normal. Vecteur AM est parallèle au vecteur N. C'est-à-dire que le vecteur AM et le vecteur N sont collinéaires. C'est-à-dire que sont proportionnels. Ce qui veut dire qu'il existe un T appartiennent à R tel que le vecteur AM est égal à T fois le vecteur N. Ça, c'est une équation vectorielle de la droite delta. Alors, on a le vecteur AM a pour coordonnées x moins 0. A pour coordonnées 0, 0, 1, c'est-à-dire x moins 0, y moins 0 et z moins 1. Ça est égal à x moins 0 c'est x, y moins 0 c'est y, et z moins 1 c'est z moins 1. Et t fois le vecteur n, c'est 2t, 1t et moins 2t. Donc, le vecteur AM est égal à t fois le vecteur n normal, ce qui veut dire que la droite delta a pour équation paramétrique de x est égal à t, y est égal à t, et z moins 1 est égal à moins 2t, ce qui veut dire que x est égal à t, y est égal à t, et z est égal à moins 1. Le fait passer à l'autre côté, 1 plus 1 moins 2t. C'est une équation paramétrique de la droite delta. Droite delta qui est perpendiculaire, plan P. Passons à la deuxième question. Et de vérifier que h de coordonnées 2, 1, moins 1
le point de contact entre le plan P et la droite delta. Si les coordonnées de H vérifient l'équation de delta et du plan P, nous pouvons dire que H est le point de contact entre le plan P et la droite delta. H est le point de contact entre le plan P et la droite delta, c'est-à-dire que H appartient au plan P et H appartient à delta. H appartient à delta, ce qui veut dire qu'on a XH est égal à t, YH est égal à t, et ZH est égal à 1 moins 2t. Alors on a 2, 1 moins 1. On a 2 est égal à 2t. 1 est égal à t. On a moins 1 est égal à 1 moins 2t. Ce qui veut dire qu'on a t est égal, ici on a t est égal à 1. T est égal à 2 divisé par 2, c'est 1. T est égal à 1. Là ici, 1 ne fait passer de l'autre côté, c'est moins 2. Moins 2 est égal à moins 2t. Ça veut dire que t est égal à 1. Comme la valeur de t ne varie pas, nous pouvons assurer que H appartient à delta. H appartient au plan P, c'est-à-dire qu'on a 2XH plus YH moins 2ZH moins 7 est égal, on va calculer, si on nous donne le résultat 0, alors, appartient plan P. Alors on a 2 fois XH, c'est 2, 2 fois 2, plus YH c'est 1, plus 1, moins 2, ZH moins 2 fois moins 1, moins 7 est égal, 2 fois 2 c'est 4, plus 1 5, moins 2 fois moins 1 c'est 2, 5 plus 2 c'est 7, 7 moins 7 est égal à 0, alors il nous donne le résultat 0, c'est-à-dire que H appartient au plan P. Comme les coordonnées de H vérifient l'équation de P, nous pouvons dire que H appartient au plan P. Donc H est le point de contact entre le plan P et la droite delta. Passons à la question suivante. 2a. Il nous dit de montrer que le produit vectoriel de oméga A vectoriel vecteur A est égal à 3 facteurs de I plus 2J plus 2K, où le vecteur U est égal à 2I plus J moins 2K. On a oméga. Tout d'abord, on va calculer le vecteur oméga A. On a oméga pour coordonnées 0, 3, moins 2. A pour coordonnées 0, 0, 1. Et le vecteur U est égal à 2i plus j moins 2k, qui est égal à 2, 1, moins 2. C'est le vecteur normal. 2, 1, moins 2. C'est le vecteur normal du plan P. Alors on a oméga A, le vecteur oméga A, c'est 0, moins 0, c'est 0, 0, moins 3, c'est moins 3, 1, moins 2, c'est 3. Alors, le produit vectoriel de oméga A, de vecteur oméga A, vecteur U,
Chez le déterminant de la matrice, dans la première ligne, on place les vecteurs IGK, les vecteurs de la base canonique. On a IGK, ça c'est la base canonique. Les vecteurs de la base canonique, le premier. De la deuxième ligne, on place le premier vecteur de produit vectoriel. Le premier vecteur c'est oméga A. Les coordonnées de oméga A c'est 0, moins 3, 3. Dans la troisième ligne, on place les coordonnées du deuxième vecteur de produit vectoriel. De U, c'est 2, 1, moins 2. Pour calculer les déterminants, je me place la position de I, je barre la colonne et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2, c'est-à-dire moins 3, 1, 3, moins 2. Voici. On a ici positif, car on a moins 1 à la puissance, la position de I. La position de I, on a colonne 1, ligne 1, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 1 plus 1. Moins 1 à la puissance 2, c'est 1. C'est-à-dire positif. G, on a le signe négatif car on a moins 1 à la puissance, la position de G. La position de G, on a de la deuxième colonne et la première ligne. Alors on a moins 1 à la puissance 2 plus 1. 2 plus 1, c'est 3. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins. Et la position de K, c'est moins 1 à la puissance, toujours moins 1 à la position, à la puissance, la position de chaque vecteur. La position de K, c'est, on est dans la troisième colonne, moins 1 à la puissance 3, la première ligne, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 3 plus 1, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 4, moins 1 à la puissance 4, c'est 1. On a le signe positif. Alors là, on barre la colonne et la ligne de I, il nous reste moins 3, 1, 3, moins 2. Voici. Si on a moins, je barre la colonne et la ligne de I, de G. Il me reste 0, 2, 3, moins 2, 0, 2, 3, moins 2, fois J. Je barre la colonne de K et la ligne de K. Il me reste 0, moins 3, 2, 1, fois K. Est égal, on a moins 3 fois moins 2, c'est 6. 6 moins 1 fois 3, moins 3, c'est 3. Alors on a 3i. Moins facteur de 0 fois moins 2, c'est 0. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Moins 6, c'est 6g. On a ici 0 fois 1, c'est 0. Moins facteur de 2 fois moins 3. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6, c'est 6. C'est 6k. Qui est égal au factorise par 3. Est égal à 3 facteurs de i plus 2g plus 2k. Alors on a démontré cette égalité. Passons à la question suivante. Montrer que la distance de oméga à la droite delta est égale à 3. On rappelle tout d'abord que la distance entre un point oméga et une droite D du vecteur directeur V, on prend un point 1, un point quelconque qui appartient à D. Alors la distance entre oméga et la droite D est égale au module de oméga A, du vecteur oméga A, produit vectoriel de oméga A, vecteur V, divisé par le module du vecteur V, le vecteur directeur.
Et c'est le vecteur directeur de la droite D. Alors, on a oméga a pour coordonnées 0, 3, moins 2. Delta passe par le point A de 0, 0, 1 et de vecteur directeur U est égal vecteur normal et 2, 1, moins 2. Alors, le produit vectoriel de oméga A vecteur U est égal à 3 facteurs I plus 2G plus 2K, qui est égal à 3, 6, 6, est égal à 3 facteurs de 1, 2, 2. Ça, d'après la question précédente. On a la distance entre oméga et delta est égale à le module de produit vectoriel de oméga A, vecteur U, est égal au module de 3 facteurs de 1, 2, 2, divisé par le module de produit vectoriel de, non, pardon, le vecteur directeur de U, de la droite delta, qui est égal, ça c'est le module de 3 fois le module de 1, 2, 2, divisé par le module de 2, 1, moins 2, qui est égal. Le module d'un réel, c'est la valeur absolue de ce réel, c'est 3 fois la racine, ça c'est 1 au carré, 2 au carré, 2 au carré. Et ça c'est la racine de 2 au carré, 1 au carré, moins 2 au carré, qui est égal à 3. Ça c'est 1 plus 4 plus 4, c'est la racine de 9, divisé par 4, plus 1, 5, plus 4, c'est racine de 9. Si simplifie, il nous reste 3. Alors on a calculé la distance entre oméga et delta. Puis on nous dit de déduire que delta est tangente à la sphère. Oméga est le centre de la sphère, et puisque la distance entre oméga et delta est égale à 3, qui est égal au rayon de la sphère, alors delta est tangente à la sphère. Comme la droite delta est tangente à la sphère, c'est-à-dire que la droite et la sphère ne partagent qu'un unique point. Vérifiez que H est le point de contact entre delta et la sphère S. D'après la question 1b, le point H de coordonnées 2, 1, moins 1 appartient à delta. Alors vérifions que H appartient à la sphère. On remplace dans l'équation canonique de la sphère, on a x moins 0 au carré plus y moins 3 au carré plus z moins 2 au carré, qui est égal à 3 au carré, ce qui veut dire qu'on a l'équation de la sphère, c'est x carré plus y moins 3 au carré plus z plus 2 au carré est égal à 9. On applique ici. Ça, c'est une équation canonique de la sphère. On a oméga pour centre, par coordonnées 0, 3, moins 2, c'est moins 0, moins 3, moins 2, c'est plus 2. On va vérifier que H appartient. Vérifier cette équation. H de coordonnées 2, 1, moins 2, moins 1. Alors on a x au carré plus y moins 3 au carré plus z plus 2 au carré est égal. Ça c'est x au carré, c'est 2 au carré, plus y moins 3, c'est 1 moins 3, tout au carré, plus z c'est moins 1 plus 2, tout au carré, qui est égal à, ça c'est 4, moins 2 au carré, c'est 4, ça c'est 1 au carré, c'est 1. Alors on a 4 plus 4, c'est 8 plus 1, c'est 9. 9, on a le résultat, c'est 9. 9 est égal à 9. Alors, le point H
pour le point H appartient à la sphère. Donc, H est le point de contact entre la droite delta et la sphère. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.